Aujourd'hui, on part en road trip en voiture électrique plusieurs centaines de kilomètres avec 3 personnes qui n'ont pas ou peu d'expérience en mobilité électrique. Est-ce qu'on va tomber en panne ou est-ce qu'on aura assez d'autonomie? Est-ce que ça sera galère pour se recharger? Combien ça coûte? Mais aussi, quels sont les mythes et les faits sur la voiture électrique? Est-ce qu'une voiture électrique est bien plus écologique qu'une thermique ou pas? On va répondre à plusieurs interrogations de personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, justement, en voiture électrique. Au programme aujourd'hui, un trajet entre le canton du Jura en Suisse et le Valais, trajet représentatif d'un départ en week-end, donc en voiture 100% électrique. J'espère que ce road trip va vous plaire. Pensez au petit pouce, pensez à vous abonner. C'est parti! J'attends d'être impressionnée. Merci. C'était un peu chaud. Bon, Jason, bienvenue sur la chaîne. Ah, merci beaucoup. Toi, tu as une voiture thermique. Oui, tout à fait. Oui. Et tu n'as jamais fait de road trip en voiture électrique du Non, coup? alors justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être hyper intéressant de voir qu'est-ce que ça donne, quoi. En tout cas, faire ce long trajet en électrique, et on va voir comment ça se passe. Yes, carrément. Morgane, bienvenue sur la chaîne. Merci Julien, ça fait plaisir d'être là. Ouais, c'est cool pour ce petit road trip aujourd'hui en Valais. Toi, tu as un petit peu plus d'expérience en électrique. Oui, c'est ça, mes parents ils ont une voiture électrique, donc au quotidien je connais déjà un petit peu, mais j'ai pas encore vraiment fait de road trip avec, donc ça va être une chouette découverte. Bah ouais, on va voir comment ça se passe. Et toi, Émilie, tu as répondu à mon appel sur Instagram. Et oui. Je cherchais des gens qui avaient pas du tout d'expérience en électrique. Pour le coup, tu connais pas encore très bien la voiture électrique. Rien du tout, j'ai jamais testé et je demande vraiment à voir. J'attends d'être impressionnée. Bon, on verra si tu seras impressionné ou déçu pour le coup. J'espère pas, on Normalement pas. verra. On verra. On verra tout ça donc dans ce road trip. C'est parti. Donc ici, notre véhicule nous affiche plus de 300 km d'autonomie. C'est amplement suffisant pour les trajets du quotidien. Oui, puisqu'au quotidien, on fait environ 40 km, donc on rentre entièrement dans les clous. Ouais, c'est la moyenne suisse, 40 km par jour, donc évidemment toute voiture électrique suffit pour les trajets du quotidien. Mais je crois que derrière vous êtes un petit peu plus angoissé sur l'autonomie, d'après ce que j'ai compris. Bah oui, moi j'y crois pas, donc je demande à voir jusqu'où on ira et si l'impact du trajet, notamment l'autoroute, est important sur la charge de la voiture. Est-ce que vous êtes un peu angoissé sur l'autonomie ou ça va? Bah oui, quand même, je pense qu'on va devoir s'arrêter avant d'arriver à destination, quoi. Ouais. En fait, là, j'ai mis la destination dans le GPS, donc on a 3h23 de route et la voiture nous indique qu'on arrive à destination avec une autonomie estimée à 20%. Donc en fait, on ne devrait pas recharger sur l'itinéraire, On verra. normalement. On verra. On va voir si on peut lui faire confiance. Et puis, si on le souhaite, on peut cliquer là-haut sur ajouter un point de recharge. Bah, vas-y. C'est parti. Et là, la voiture, la plupart des voitures électriques, la grande majorité, peut trouver des bornes de recharge sur l'itinéraire pour justement pas qu'on tombe en panne et pas qu'elle nous fasse arriver avec 0% de batterie à destination. Et là, du coup, elle nous propose une borne de recharge directement après 146 km. Donc, on verra ce que ça donne, si on doit charger ou pas, si on a assez d'autonomie ou pas. Je vous propose qu'on prenne la route. C'est parti. Petit arrêt au café quand même avant. Oui, ça c'est une bonne idée. Allez, c'est parti. Merci. Donc après un excellent café à la Storia del Café à Moutier et aussi à Delémont d'ailleurs, si jamais vous êtes de la région, allez tester. Je dis pas ça parce que Jason y travaille. Non, en vrai, c'est des cafés qui sont super bons, c'est mon café préféré, donc voilà, allez tester si jamais. On se retrouve après, ça fait bientôt 2 heures qu'on est parti en fait. Ouais. Comment vous vous sentez à l'arrière? Est-ce que vous êtes bien installé? Franchement, oui, c'est confortable. On est bien installé, ouais. Là, bien la place. C'est cool. Et niveau silence, bruit, vibration, qu'est-ce que vous en dites par rapport à vos voitures auxquelles vous êtes habitués? Faut admettre qu'on est bien, on est au calme, on est posé tranquillement, donc non, franchement sympa. T'avais presque envie de faire une petite sieste, non? Oui, j'avoue, on est bien installé, on y a pensé clairement. Ouais, donc c'est ça l'avantage de la voiture électrique en vrai, c'est vraiment le silence de fonctionnement. Il n'y a pas de vibration, pas de bruit de moteur, pas de boîte de vitesse, etc. Donc ça c'est vraiment cool. On vous recommande évidemment d'aller tester, je vous mettrai des liens en description si jamais. Si vous êtes de Suisse d'ailleurs, vous avez avec Mobility la possibilité de louer des voitures électriques pour tester, pour un petit week-end, pour juste une petite heure comme ça en ville par exemple. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis vous avez aussi beaucoup de concessionnaires qui vous proposent des test drive gratuits évidemment pour vous familiariser un petit peu avec la voiture électrique. Donc on vous recommande vraiment d'aller tester. Et là ça fait bientôt 2 heures qu'on est parti. Est-ce que vous avez une idée de l'autonomie, du pourcentage de batterie qui nous reste? Aucune idée, moi je me rends pas du tout compte. 50% peut-être. Pas mal, ouais. Moi je dirais peut-être plutôt 30%. Ah, bah entre les deux. Il nous reste 39% exactement. Après 2 heures de route. Et on était parti à 100%? Ouais, 90, 94. 95 je crois quand on était parti, donc Ok.
impressionnant, non franchement. Et ici, on est sur une voiture un peu représentative. On est sur environ 500 km d'autonomie WLTP, donc officiellement. Donc, au niveau de l'autonomie réelle, on a fait bientôt 200 km, il me semble, hein, déjà aujourd'hui. Donc, avec le pourcentage de batterie qu'on a utilisé, on arrive à plus de 300-350 km d'autonomie réelle sur autoroute. T'avais un peu peur de l'autonomie sur autoroute, toi, Émilie? Oui, je me demandais, mais on a roulé, on a bien roulé. On n'a pas eu de bouchons trop jusqu'à maintenant. Donc ça va, c'est assez représentatif, je trouve. Donc je suis assez étonnée. Ouais, donc on est pas mal. Et là, ça fait bientôt 2 heures donc qu'on roule. On va se faire une petite pause. Donc on va faire une pause avant que la voiture ait vraiment besoin de recharger au final. Bah, au final, c'est presque nous en fait qui avons moins d'autonomie que la voiture parce que là, on va aller se recharger, la brancher, se dégourdir les jambes et puis elle sera déjà prête pour repartir. Donc franchement, tout bien quoi. Bah, pour l'instant, tout va bien. Ouais, donc on se retrouve à la station de recharge. La voiture a changé là, la station qu'elle nous propose. Donc on s'arrête dans 43 km, 27 minutes. Donc à tout à l'heure. À toutes. Bon bah voilà, on est arrivé à la station de recharge ici. Première idée reçue, tu as aussi posé la question, est-ce que il y a de l'attente? Est-ce que les bornes sont saturées? Est-ce qu'on doit réserver les bornes à l'avance? Et du coup, il y a de la place. On a le choix. On a le choix. On a pu choisir, j'avoue. Ouais. En plus ici, il y a 3 réseaux de recharge différents sur cette aire d'autoroute. Ça, c'est dingue. Et en fait, on l'a vu aujourd'hui, sur l'autoroute qu'on a faite, il y a des bornes absolument partout, sur toutes les aires d'autoroute. En effet, on en a vu plusieurs en passant. J'ai admis. Donc en vrai, on s'en rend pas compte quand on roule en voiture thermique, on les regarde pas ces Non. bornes. Mais quand on est en électrique, on les voit. J'avais jamais fait attention et j'avoue, en effet, on en a vu plusieurs, j'avoue. Bon du coup, Émilie, toi, t'as jamais Jamais. chargé une voiture électrique. Et on fait ça en live. Et Émilie, on se connaît depuis ce matin. En Ouais, fait. Donc, vraiment, on se connaît pas du tout. C'est pas une mise en scène. Non, vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais approché une borne d'aussi près. Ben, on va essayer, je pense. Ouais. C'est parti. Bon, ben déjà, pressé pour démarrer. Jusque-là, ça va. Soit je paie direct, soit contrat de mobilité. Et là, je sais déjà pas ce que je dois faire. Est-ce que du coup, on paye comme ça ou est-ce qu'il faut une carte? Comment ça fonctionne? Bah, du coup, soit tu peux payer directement avec ta carte de crédit. Ok. Donc, via le QR code, tu as des QR codes là en bas. Et là, je vois directement le prix. Voilà, exactement. Ou sinon, tu as des contrats de mobilité. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé en introduction de cette vidéo, mais si vous partez en vacances ou même en road trip à bord d'une voiture électrique, c'est bien d'avoir minimum une carte de recharge pour payer sur plusieurs bornes différentes. C'est des cartes qui sont compatibles avec plusieurs opérateurs et c'est là qu'en général, on peut avoir aussi les meilleurs prix. Ok, donc il y a un avantage tarifaire aussi à prendre des cartes. Ouais, D'accord, ok. Et est-ce que tu as des cartes? ça tombe bien. Parce que du coup, là, il faudrait qu'on paye. Donc, Ouais. je choisis continuer, connecter. Donc, je dois prendre ça. Ouais. Ok, c'est lourd. Ok. Un petit peu. Et là, du coup. Et là, Tu peux tirer. je peux tirer? C'est fait exprès, c'est Ah. cool. C'est pratique. Ok. Donc là, j'appuie, je pense, sur le Ouais. petit truc. Ok, donc je suppose que je dois faire ça. Tu me stops si je fais quelque chose que je dois Bah pas. non, il n'y a pas de fausse manip à faire là, je pense qu'on est bon. Donc Y a- c'est bien le grand connecteur en fait, s'appelle Combo CCS. Et Et- celui-là, il est dédié à la charge rapide. Donc, il n'y a pas de clic, rien. Voilà, c'est bon, c'est branché. Et c'est Ça, tout? on- Ok, bon. Et du coup, j'ai des cartes. En fait, on peut payer soit avec une application mobile, soit par QR code. Des fois, tu as des lecteurs de cartes de crédit aussi. Et là, ils disent scanner la carte ou le badge de votre prestataire de services de mobilité. Donc je pense avec la puce là. Exactement. Ok. Et moi, bon, j'ai Tout est plusieurs, équipé, ok. j'ai plusieurs cartes, voilà. Elles sont sympas. Du coup, on va prendre la carte de l'opérateur ici, qui fonctionne aussi sur d'autres. Donc je mets juste ça là. Ouais. Le petit bip. Je suis autorisée à charger, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et voilà. Et là, on entend le petit clic-clic, c'est-à-dire que la Oui. communication se fait entre la borne et la voiture, et ça va se lancer dans quelques secondes. Et voilà, Ah, donc là je vois 28%. exactement. Et là, ça va me faire une estimation. Ok, ok. Donc je vois les kilowattheures qui montent. Et là, on voit 146 kW, donc c'est dans la moyenne, voilà, c'est une bonne donc ça c'est puissance de actuellement charge. et ça c'est kilowattheure. Ouais, et kilowattheure, en fait, c'est la quantité Ouais, d'énergie, ok. et kilowatt, c'est la puissance. Du coup là je me demandais, n'importe qui peut venir, tirer le truc et partir rien que pour t'embêter. Essaye. Pour de vrai? Voilà. Qu'en fait, c'est sécurisé heureusement. Comment? En fait, c'est la voiture C'est qui clip en fait le connecteur. Comme ça, personne ne peut venir te débrancher quand tu charges, heureusement. Sinon, ça serait Bah un peu bête. c'était justement je me demandais, ah, c'est incroyable. Bah ouais, c'est trop Donc bien. là on peut partir l'esprit tranquille. Bah là, on a On a 15 rien à minutes de vérifier. pause. Et ça va très très vite.
Je trouve. Bah, pour l'instant, hein, pourvu que ça dure. Je trouve. Parfait, allons-y. Donc on se retrouve après la recharge. C'était une crainte aussi qui est revenue sur Instagram, puisque je vous ai posé la question justement quelles sont vos craintes, vos doutes sur la mobilité électrique. La crainte justement de lancer la recharge, on l'a vu au final, c'est assez facile. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Je m'attendais à plus difficile. Au niveau des temps de recharge, la moyenne maintenant sur le marché, c'est une petite demi-heure. Et on a même fait un petit peu plus longtemps, le temps d'aller s'acheter un petit sandwich pour le repas de midi. Et puis aussi un autre sujet qui est revenu souvent sur Instagram, c'est notamment les prix. Combien ça coûte de charger une voiture électrique? Est-ce que vous avez une idée combien ça coûte de charger premièrement à domicile? Alors non, je suis pas la moindre idée, j'avoue. Ouais, donc en fait, il faut calculer au kilowattheure, ce qui est un peu perturbant au début. C'est comme un litre d'essence en fait, un kilowattheure que tu mets dans ta batterie. On peut dire qu'en moyenne, une voiture électrique consomme environ 20 kWh par 100 km. Et puis le prix moyen de l'électricité en Suisse, j'ai regardé, c'est 32 centimes du kilowattheure. Donc ça fait entre 6 et 7 francs suisses pour 100 km. Donc c'est en gros à peu près, selon le prix de l'essence, 2 fois moins cher. Et puis est-ce que vous avez une idée du prix de la recharge maintenant, donc sur autoroute? Évidemment, ça sera un peu plus cher vu que c'est sur autoroute. Eh bien non, du coup, parce qu'on n'a pas vu sur la borne combien ça nous a coûté, étant donné qu'on a payé avec ta carte. Donc il faudrait qu'on fasse une approximation de calcul peut-être avec ce qu'on a vu qu'on a consommé, mais alors je ne saurais pas dire. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut aller contrôler les prix en général sur les applications mobiles pour être sûr du tarif que vous payez. En moyenne, on est entre 50 et 60, 70 centimes pour la recharge rapide sur autoroute. On peut baisser ces prix-là avec des abonnements, etc. Donc ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que ça reste en général un peu moins cher que l'équivalent thermique. Ouais, ça reste très correct, oui. Ah oui, effectivement. Après, ça dépend évidemment des bornes que vous choisissez et la majorité du temps, vous pouvez charger à domicile si c'est possible. Ouais, c'est quand même avantageux de charger au domicile finalement. Ah bah c'est carrément avantageux. Ouais. Et surtout, vous avez aussi moins de coûts d'entretien. Est-ce que vous savez combien il y a de pièces dans un moteur thermique? Il y a environ 2000 pièces. Ok. Et combien il y en a dans un moteur électrique? Je pense qu'il y en a moins. La moitié, moi, non? Moitié moins. Morgane, tu as un pronostic? Moi, je dirais une dizaine. Seulement? Ouais, je pense. Il n'y a pas grand-chose en soi dans un Il y a un peu plus que 10 pièces. Ah, quand quand même. même. Ouais. Il y a 200 pièces dans un moteur électrique en moyenne. Ben, Mais c'est dans le futur. c'est 10 fois moins que dans un moteur thermique. Donc il y a moins de coûts d'entretien aussi. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de bougies d'allumage, ces choses-là. Donc au final, le coût total d'utilisation d'une voiture électrique sur toute sa durée de vie, même que son prix d'achat il peut être un petit peu plus cher parfois, bien, le coût total il est bien moins cher. Donc le service qu'on va faire annuellement va nous coûter moins cher. Ouais. Ok. Et tu as beaucoup moins de pièces à remplacer, etc. Donc la probabilité d'être embêté par une pièce qui est défectueuse est aussi réduite. Ouais, exactement. D'accord. Donc l'un dans l'autre, c'est avantageux pour le porte-monnaie et aussi pour la planète. Et toi Morgane, on est maintenant sur les petites routes ici en Valais, on monte la montagne, on commence donc ce petit col. Qu'est-ce que tu penses toi de la conduite d'une voiture électrique? Bah, c'est vraiment génial puisque y a pas de vitesse, donc on appuie, on a directement la puissance, c'est linéaire, on sait exactement ce que la voiture va faire, donc c'est vraiment hyper agréable. Puis on a énormément de couple, donc quand on relance en sortie de virage, on ne doit pas attendre que le moteur monte dans les tours. Donc non, franchement c'est un pur bonheur et en fait on se soucie juste d'avancer. C'est très agréable et je pense qu'au quotidien c'est un plaisir. Ouais, franchement, c'est génial. Je vous encourage vraiment d'aller tester ça, hein. Pour rappel, tous les liens sont en description pour vous inscrire pour des test drive. Et d'ailleurs, pour ce tournage, j'ai même sorti mes petites chaussettes ici avec des petits éclairs, puisqu'il s'agit d'une campagne menée par l'Office fédéral de l'énergie. Donc merci à eux pour le soutien, pour la production de cette vidéo. Ils ont même offert des petites chaussettes, des petits sacs, des petits t-shirts. C'est sympa. Moi j'ai une question sur les test drive. J'ai jamais fait moi de test drive. On peut comme ça contacter un garage et comment ça se passe? Bon, je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu mieux comment réserver un test drive via le site de Suisse Énergie. En fait, c'est pas des test drives habituels d'une petite demi-heure que vous connaissez peut-être. Sur le site de Suisse Énergie, vous avez plein de réductions chez divers partenaires pour la location de voitures électriques, pour une expérience longue durée. Et vous avez même la possibilité d'en tester gratuitement sur quelques heures ou même sur un week-end. Vous pouvez donc vraiment les essayer dans votre quotidien et voir si la voiture électrique vous convient. Les liens pour réserver des test drives sont en description. Fantastique, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Incroyable.
se retrouve en fin d'après-midi après cette jolie balade au lac bleu qui n'était pas très bleu au final. Ah, c'était un peu chaud, hein. Encore un peu gelé, À la comme le montée. chemin, Ah ouais. mais c'était fort sympathique quand même. Et puis on reprend la route, donc direction la maison. Il nous reste encore 58% de batterie, hein, donc au final, on est quand même assez efficient. Émilie, toi, c'est la première fois que tu conduis une voiture électrique. Oui, c'est la première fois, c'était vraiment incroyable la prise en main. Je suis vraiment étonnée, j'avoue. Je disais qu'on a des a priori, je pense, archaïques à propos de la chose, en tout cas moi, parce que ça fait justement plus d'une dizaine d'années que je conduis toujours le même véhicule. Et je suis très impressionnée, j'apprécie énormément cette conduite, quoi, j'avoue. Et je ne suis pas rémunérée pour dire ça, vraiment je le dis vraiment, je découvre. Après voilà, le modèle est aussi intéressant bien sûr, hein, mais non, cette accélération là par exemple, c'est quand même agréable. Ouais, c'est vrai, c'est top. Le silence, la récupération aussi, tu as testé la descente de la montagne, c'est assez sympa ça. Oui, alors c'est une nouveauté pour moi, hein, il a fallu prendre la chose en main. Et il y a ce petit côté freinage qui se fait automatiquement, mais qui est intéressant. Et je pense que justement, une fois qu'on a pris la chose en main, c'est tout bon. Il faut juste un petit temps d'adaptation. Ouais, donc encore une fois, on vous recommande d'aller tester une voiture électrique, hein. Franchement, on est tous d'accord pour le dire. Tu nous parlais aussi avant de l'écologie de la voiture électrique. Oui, il y a des a priori énormément là-dessus. La vraie question, c'était est-ce que c'est réellement écologique d'avoir une voiture électrique si on compte la production et le fait que c'est beaucoup moins polluant de créer une voiture à moteur thermique. En fait, c'est vrai que la création de la batterie, elle émet plus de CO2 que la création d'une voiture thermique en fait. Donc, quand elle sort de l'usine, la voiture électrique pollue plus. Mais après, sur toute la durée de vie, vu que tu mets de l'électricité, donc une énergie verte, dans ta voiture et tu mets pas du pétrole, du coup, ça devient beaucoup moins polluant qu'une voiture thermique. Est-ce que vous savez à peu près à partir de combien de kilomètres au total une voiture électrique est moins polluante qu'une voiture thermique? Est-ce que vous avez une idée? 100 000. Un peu moins quand même. 20 000. Un peu plus. En fait, la moyenne, c'est à peu près 30 000 km. Donc c'est à peu près après 2 ans d'utilisation classique qu'une voiture électrique est plus écologique ou moins polluante qu'une voiture thermique. Ah donc on y est quand même assez vite. On y est assez vite. Donc au final, et d'ailleurs sur toute la durée de vie de la voiture, vous pensez c'est à peu près quoi le ratio de pollution entre l'électrique et le thermique? Je dirais une fois et demie. De plus, ouais. 4 fois plus. On a 2 fois plus en fait. Une voiture thermique, elle consomme sur toute sa durée de vie 2 fois plus d'énergie au total, enfin de CO2, elle émet 2 fois plus de CO2 qu'une voiture électrique. Et d'ailleurs, j'ai fait mes petites recherches dans cette vidéo parce qu'il y a un site super cool de la Confédération, enfin de l'Office fédéral de l'énergie. Je vous mettrai les liens en description, c'est super intéressant de s'informer là-dessus. Mais est-ce que vous savez quelle est la proportion de toute l'énergie globale qu'on consomme en Suisse qui est liée au transport? Je pense que c'est énorme parce que je pense que c'est comme dans le bâtiment, on est dans le top des choses qui consomment le plus. C'est le secteur qui consomme le plus en fait. C'est plus d'un tiers de la consommation d'énergie. C'est dû au transport. Et parmi les transports, quel est l'impact de la voiture, la proportion de la voiture? Parce qu'il y a l'avion qui consomme aussi beaucoup, il y a c'est sûr. le train. Dans 40%, je dirais. La montée, 50%. C'est 3/4. Ah ouais, putain. Oh, putain. Ouais. C'est énorme. Donc c'est là qu'il y a vraiment un enjeu colossal en fait de passer à la voiture électrique pour devenir moins polluant. Je vous invite à aller voir ce site qui est super intéressant. Vous avez énormément d'informations sur la mobilité électrique, sur l'installation de bornes à domicile, les coûts, comment préparer un trajet, mais aussi tout l'aspect sur l'environnement, sur l'impact qu'une voiture électrique peut avoir par rapport à une voiture thermique. Évidemment, le transport individuel consomme plus qu'un transport public, donc privilégier le train évidemment pour vos transports. C'est ce que tu fais toi d'ailleurs. En effet, c'est pour ça aussi que j'ai un profil attiré par l'électrique parce que j'ai besoin de petites distances. Je favorise en effet le train dès que ça prend trop de temps. Donc je pense que si on est réaliste sur notre consommation réelle, on va beaucoup plus se tourner vers l'électrique. Et je suis étonnée que le côté plaisir que j'imaginais pas n'est pas du tout un problème. Voilà, j'espère que cette petite séquence sur l'impact environnemental vous a plu. On se retrouve, nous, est-ce qu'on doit se charger? Je sais pas, on verra. Pour la conclusion de cette vidéo, on va essayer de trouver un joli spot. À tout à l'heure. Bon voilà, je crois qu'on a trouvé un joli spot au bord du lac Léman, on est pas mal. Ah, ça c'est sûr, ouais, on est vraiment bien. J'ai une petite question parce que je vois qu'il y a des panneaux ici, mais à chaque fois qu'on charge la voiture, est-ce qu'on met vraiment de l'énergie verte? Est-ce que tu veux répondre, Morgane, vu que tu t'y connais pas mal là-dedans? Alors en Suisse, on a de la chance parce qu'on a un très bon mix énergétique avec 2 tiers d'hydraulique et puis le reste c'est le nucléaire avec 20%,
Et puis les panneaux solaires et l'éolien. Donc en réalité, oui, effectivement, on recharge avec de l'énergie verte en Suisse. Donc ça c'est cool et c'est pas le cas de tous les pays, il faut quand même être honnête. Non, effectivement. Voilà. Les Suisses, on est chanceux. On a de la chance pour ça, ouais, exactement. Donc, au niveau du bilan maintenant, c'était pour la plupart votre premier long trajet en électrique. Est-ce que vous avez encore des craintes, des peurs sur l'autonomie, la recharge, etc. Ou au contraire, est-ce qu'on a pu vous montrer que c'était relativement facile? Ben moi j'ai envie d'une voiture maintenant. Je veux une voiture électrique maintenant. Non, j'ai été bluffée, j'avoue. Et je trouve que ça va bien plus vite que ce que je pensais pour recharger. Et en effet, une fois qu'on regarde, il y a des recharges partout, j'avoue. Je les avais juste jamais vues en fait. C'est vrai, quand on roule en thermique, on les regarde pas, on fait Non, pas mais attention. On les a pas remarquées en fait alors qu'elles étaient là. Et je trouve que c'est rapide, c'est assez facile d'accès. Une fois qu'on a chopé le truc, je pense qu'il y a un réel avantage. Ouais, vraiment, ça m'intéresse. Magnifique, super conclusion. Et toi, Morgane? Bah moi, écoute, j'étais déjà convaincu, je le suis encore plus. Magnifique. Et toi? Bah franchement, je trouve que c'est assez confortable, la voiture elle roule bien et puis non franchement rien à dire, j'ai été convaincu, ouais. C'est rassurant en tout cas. Il manque peut-être un petit bruit de moteur de temps en temps? Oui ça, mais bon ma foi voilà, on peut pas tout avoir non plus, mais il y a très bien comme ça et puis non mais c'est très bon, c'est une très belle voiture en tout, ça marche bien. Bah super, bah merci infiniment à vous pour cette journée. Bah, c'était merci à toi incroyable. pour l'invitation. Merci encore à l'Office fédéral de l'énergie pour toutes les informations qu'on a pu vous partager dans cette vidéo. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour des prochains concepts en voiture électrique et des prochains road trips ensemble, je pense. À plus. Oui. Ciao, ciao. Bye bye.